Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'hématologie générale. Aujourd'hui, nous allons explorer un composant essentiel de notre corps, qui est le sang. Car comprendre sa composition, ses fonctions et ses pathologies est fondamental pour tout étudiant et professionnel de la santé. Le sang est un liquide biologique qui circule dans notre système cardiovasculaire. Il joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions physiologiques de l'organisme, donc de notre organisme à tous. Le sang se compose principalement de deux éléments clés, à savoir le plasma, qui représente environ 55% de notre sang, qui est d'ailleurs un liquide jaune clair, qui est essentiellement constitué d'eau, d'une part, mais également de protéines, d'électrolytes, de nutriments, d'hormones et enfin de déchets. Et en seconde part, nous avons également notre sang qui est constitué d'éléments figurés, qu'on appelle également des cellules sanguines, dans lesquelles on retrouve des globules rouges, qu'on appelle également des érythrocytes, qui sont responsables du transport de l'oxygène des poumons vers les tissus grâce à l'hémoglobine, qui leur donne d'ailleurs cette coloration rouge. Elle aide également à éliminer le dioxyde de carbone. On retrouve également des globules blancs ou leucocytes, qui sont des soldats de notre système immunitaire. On peut les diviser en plusieurs types de leucocytes, notamment les lymphocytes, qui sont impliqués dans l'immunité adaptative. Nous avons également les neutrophiles, qui sont les premières réponses aux infections. Nous avons également les monocytes, qui transforment ou bien qui se transforment en macrophages pour nettoyer les débris et les pathogènes. Nous avons également les éosiphiles, qui sont des actifs, qui sont plus ou moins actifs lors des infections allergiques. Et enfin, nous avons les plaquettes, qui sont également appelées monocytes, qui sont des petits fragments qui aident à la coagulation facile lors des blessures. Le sang remplit plusieurs fonctions vitales, à savoir le transport de l'oxygène et le dioxyde de carbone, ainsi que les nutriments, les hormones et les déchets à travers le corps. Il aide à maintenir la température corporelle et l'équilibre acido-basique. Avec ces globules blancs, le sang défend notre organisme contre des infections et grâce aux plaquettes, il prévient les pertes de sang en cas de lésion. Il est également important de parler des pathologies liées au sang, comme euh, l'anémie, qui se caractérise par une diminution de nombreux globules rouges ou de l'hémoglobine, entraînant d'ailleurs la fatigue et la faiblesse. Et on peut également parler de leucémie, c'est-à-dire le cancer des cellules sanguines qui affecte la production des globules blancs et entraîne de graves complications. Et enfin, on peut parler également des conditions telles que l'hémophilie, où le sang ne coagule pas correctement d'ailleurs. En résumé, le sang est un élément vital qui joue un rôle essentiel ou encore central dans notre organisme. Sa composition complexe fait l'enjeu de plusieurs études dans le monde et c'est d'ailleurs ce qui nous est emmené à pouvoir faire ce cours à ce sujet. Sa composition complexe également et ses multiples fonctions rendent son étude en hématologie essentielle. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions si vous en avez ou à partager des connaissances si vous en avez à ce sujet. C'était Karl Max Fagis, étudiant-chercheur à l'Institut supérieur de biologie médicale de l'Université des sciences de la santé. Je vous remercie.